Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo aujourd'hui consacrée au pull flax. Alors je fais ça mais ça n'a rien à voir, c'est juste parce que c'est un pull, ceci n'est pas un pull flax. Voilà. Nous voilà arrivés à l'étape des rangs raccourcis. Donc si vous avez suivi jusque-là le rythme, aujourd'hui on est dimanche 24. Dimanche 24 mars, et nous tricotons donc une étape qui se situe voilà, après ça. Donc nous avons fait nos augmentations de raglan, nous avons installé notre point mousse sur nos épaules, et du coup nous allons passer à l'étape du rang raccourci. Donc, après avoir fait les rangs d'augmentation, il fallait, pour les tailles pour les tailles enfants à la taille XL, si mes souvenirs sont bons, continuer des rangs sans augmenter. On continuait les rangs 1 et 2, mais sans faire les augmentations du rang 1 pendant tant de centimètres. Et pour les tailles plus grande taille, il fallait encore faire une autre étape que j'ai détaillée sur la vidéo d'avant. Oui, c'est ça, j'en avais parlé en fin de vidéo d'avant. Dont là je ne me souviens pas la contenance puisque moi je ne l'ai pas fait vu que je fais une taille M, mais voilà, on en avait parlé. En tout cas, on doit tous être à peu près à ce moment-là de notre pull. Et donc, nous allons pouvoir lire notre patron pour voir quelle étape de rang en raccourci il faut faire. Alors, il y a deux options. Soit on fait l'option des rangs raccourcis, soit on ne fait pas l'option des rangs raccourcis. Moi, je vous l'avais dit dès le début, je crois, dans les premières vidéos, comme quoi je ferai l'option avec les rangs raccourcis. Je trouve que souvent, ça structure mieux les pulls quand il y a une étape avec des rangs raccourcis. Donc, je prends le pli de le faire sur ce patron. Voilà. On regarde ça ensemble? Allez, à tout de suite. Alors, si l'on prend le patron, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, mais j'ai retrouvé. Je viens de me faire attaquer par un arrêt de maille. Ah, c'est fort. J'ai retrouvé mon petit arrêt de maille qui était en fait caché dans mon patron. Bref, donc short row chopping. Donc, ça veut dire short row, rang raccourci. Optionnel. Effectivement, c'est optionnel. Mais nous, on a dit qu'on allait les faire. Donc, les optionnels short row sont travaillés symétriquement around the center back. Alors, je vais continuer à lire. They leave the back neckline relative to the front from a same. Oui, donc du coup, en fait, c'est que ils creusent le devant. Donc du coup, ils sont travaillés sur le dos, parce que du coup, on va faire plus de rangs sur le dos pour descendre, enfin, pour rajouter de la hauteur au dos, et donc baisser le devant. Enfin, je vous montre au niveau du cou, parce que c'est vrai qu'habituellement, on les fait en début. Enfin, habituellement. Pardon, sur les patrons que moi j'ai tricotés jusque-là, qui sont pas non plus 1 million, mais voilà, tous ceux où j'ai fait des rangs raccourcis jusque-là, je les faisais quasiment dès le début. On creuse l'encolure dès le début. Là, on creuse pas l'encolure, on creuse le dos. Enfin, on creuse pas en fait, on rajoute de la matière au dos. Pardon, excusez-moi. Donc, oui, mais ils ne sont pas requis, enfin, ils ne sont pas obligatoires. Les instructions sont données pour toutes les tailles, mais nous préférons les passer pour les enfants en dessous de 6 ans. D'accord, donc ils donnent des instructions pour toutes les tailles, mais ils vous préconisent plutôt de ne pas les faire pour les enfants de moins de 6 ans. Si je comprends bien ce que ça veut dire, c'est ça? Oui, c'est ça. We use German short rows. Donc, on va utiliser les rangs raccourcis à l'allemande. Ça tombe bien, c'est ce que je sais faire. Bon, après, sinon, on aurait été chercher un tuto. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je sais pas, je cherche un tuto. Vous pouvez substituer par une méthode que vous préférez. Alors, doubler l'émail sur le wrong side. Donc, le wrong side, vous savez, c'est le... Comment?
wrong, c'est le mot qui me vient, c'est mauvais, donc c'est pas ça. Sur le côté, l'arrière. Avec les aiguilles sur l'arrière, sur le mince, le rang envers, je vais y arriver. Slip one stitch, pardon, purlwise, pass the yarn over the needle to the right. Oui, d'accord, ok, en fait, il vous explique ce que c'est. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Oui. Ils expliquent ce que c'est qu'un rang raccourci à l'allemande. Donc, effectivement, bon, je vais pas le lire, on va le faire ensemble et je vous montrerai avec le... C'est toujours plus facile pour moi de vous expliquer avec le tricot en cours que de vous le lire et de vous le retraduire, que enfin, ça ne va pas parler, je pense. Donc, maker setup, c'est là qu'on arrive. Donc, knit tout marqueur. Donc, on va tricoter jusqu'au marqueur, slip le marqueur 3 fois. Alors, je vais vous installer pour vous montrer en vue du dessus pour mon tricot. Il part du principe que nous sommes bien évidemment à notre marqueur de début de rang et que notre marqueur de début de rang marque d'abord la manche droite, puis le devant, puis la manche gauche et enfin le dos. Donc il nous explique, ben, quand il parle du marqueur, c'est celui-là, c'est pas ces deux marqueurs optionnels, les marqueurs qui marquent le motif. Il faut bien faire attention. Quand ils vous disent knit, donc tricote jusqu'au marqueur, c'est pas ces deux marqueurs, c'est bien celui-ci. Le marqueur qui marque toute la partie manche. Les marqueurs qui marquent le dessin, ils sont pas comptés. Puisqu'ils vous disent knit to the marker, slip le marqueur. Donc, tricote jusqu'au marqueur, glisse le marqueur 3 fois. Donc, on va tricoter la manche droite, le devant, la manche gauche, et on va faire nos rangs raccourcis sur le dos. C'est pour ça qu'ils vous mettent ça. Vous n'oubliez pas que là, on est sur un rang 1. Donc, on est sur un rang où on fait le dessin à l'endroit. On est sur un démail endroit au niveau du point mousse. Quand j'appelle le dessin, c'est le point mousse sur les épaules. Voilà. Donc, on va déjà commencer par ça. Je ne vous le filme pas. Hein. C'est des mailles endroit. Je vais peut-être vous filmer pour qu'on soit... Parce que des fois, je ne me rends pas compte que peut-être pour vous, ça fait une coupure. Je vous filme ça, je vous installe, je vous filme ça. Alors, nous sommes avec notre rang où nous allons donc avoir notre marqueur de rang et donc nous tricotons. Oh non, je vais pas vous filmer le rang entier, ça va être hyper long, mais donc nous tricotons à l'endroit, tout à l'endroit, jusqu'au marqueur. Donc, une fois, on glisse le marqueur, 2 fois, on glisse le marqueur, 3 fois, on glisse le marqueur et on se retrouve quand on a glissé le 3e marqueur. Allez, à tout de suite. Alors, j'arrive sur la fin de ma 3e section. Hop, hop. Je glisse le marqueur pour la 3e fois. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Là, K, tant de mailles. Alors, suivant votre taille. Hein. Ah, j'ai pas mis mes surlignages, vous avez vu? Je vais me refaire avoir. Donc, excusez-moi, j'ai arrêté parce que je voulais être sûre. Donc, moi, je vais... Donc, il faut tricoter à l'endroit un nombre de mailles. Donc, pour ma taille M38, place le CB marqueur. Alors, CB, ça doit être pour... enfin, en tout cas, un nouveau marqueur. Hein. On va prendre un nouveau marqueur pour placer. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que j'ai les abréviations quelque part? Oups. Non. CB... Short, non. Bon, bref. C'est pas grave. On va placer... Oups. On va placer un marqueur. Stop. Donc, on va tricoter un nombre de mailles. Placer un marqueur. Stop. Je vous lis pas parce que j'ai un accent terriblement horrible. Slip all raglan markers as you come to them. Oui, en fait, pendant qu'on travaille les rangs raccourcis, ils vous disent de
glisser tous les marqueurs de raglan comme ils sont, en fait. On les bouge pas, ceux-là. Donc, short row 1. Donc, bon, on va placer notre marqueur. On va mettre, voilà, on va tricoter notre nombre de mailles pour placer notre marqueur. Donc, moi, 38. Donc, c'est parti. Vous avez l'habitude de me voir tricoter point endroit, hein, du coup. Ah, ça, on en aura fait des mailles endroit. Hein. Si je les comptais, ça irait mieux pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. « 37 et 38. Placer un marqueur. Hop, je prends ma tenue. Regardez, un tout petit. Ah, il est tombé au fond de la boîte. Hop, hop, hop. J'ai un joli petit marqueur que j'ai eu en cadeau par Eve V3 Shop, qui est trop mignon. Donc je place mon marqueur, je stoppe. Donc, short row 1 sur le right side. Donc, on continue, on tricote. Et ben, on continue à tricoter. Donc, moi, 54 ans avant de tourner notre travail. Donc, vous continuez. Pour votre premier rang, c'est pas compliqué. Voilà, vous avez marqué. Vous tournez pas. Hein. Vous avez placé votre marqueur, vous gardez ce rang, ce côté-là, et vous continuez à tricoter le nombre de mailles qui vous disent. Donc pour moi, 54. Bon, pour le coup, je vous refais pas l'affront. Vous allez certainement dépasser ce marqueur. Hein. Votre marqueur des débuts de rang, c'est normal, ils vous le disent bien. Vous le glissez. Attendez, on va faire 1, 2, 3. 8, 39, hop, on glisse son marqueur, 40, et on continue, 41, 53 et 54. Turn rock, oh, punaise, cet accent, turn work, pardon, et c'est tourner son travail. Et là, on se retrouve de l'autre côté, ok? Alors, le rang 2, short row 2, sur l'arrière, en fait, hein, du tricot. L'envers. Double the stitches, purl to the CB. Donc, double, ça veut bien dire la fameuse double stitches, là. Donc, c'est notre rang raccourci. Donc, on glisse une maille, on tourne, vous voyez, on en était, je refais, hein, pour être sûr. On a arrêté de travailler. Notre fil est de ce côté. On le laisse devant. On glisse une maille sur l'aiguille droite. On tire sur notre fil et on vient le passer devant. Et ça fait une double maille. Donc, double the stitches. Doubler la maille. Et après, ils disent purl. Donc, purl, c'est tricoter en maille envers jusqu'au CB. Donc, le fameux marqueur qu'on vient de... Comment? De placer. Donc, jusqu'au nouveau marqueur qu'on vient de placer, moi qui est celui-là. Donc, je vous laisse tricoter à l'envers jusqu'au marqueur CB. Et je vous retrouve après. Donc, pouf, 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 excusez-moi, attendez. Hop, que je remette ça comme il faut. Je perds mes mailles, c'est pas une bonne idée. Donc, purl, donc tricoter à l'envers jusqu'au marqueur CB. Donc, ça, c'était la première étape du short row 2. Purl to CB, puis slip le marqueur, donc glisser le marqueur, et purl, P pour purl, donc continuer en maille envers. Alors, pour moi, par exemple, 54 mailles. Vous regardez pour vous. Et turn work. Je vais pas y arriver avec ce work aujourd'hui. Donc, on continue à tricoter envers nos mailles. Donc, on glisse le marqueur et on continue le tricot à l'envers.
Donc 1, 2, 3 et je vous retrouve à la 54e maille. D'accord? On fait ça. 53 et 54. Donc, turn work. Donc, nous tournons le travail. Et on se retrouve là, cette fois-ci, avec notre fil à l'arrière. Et il va falloir faire short row 3. Donc, rang raccourci 3. On est sur le côté endroit, effectivement. Double the stitches, donc on va doubler la maille en faisant donc un rang raccourci, ce qu'on appelle, et tricoter jusqu'au marqueur. Slip le marqueur, donc glisser, knit to 5, donc 5 mailles, continue à travailler jusqu'à 5 mailles avant la double maille d'avant. Donc, on va décomposer. Double the stitches, donc on a notre travail qui est là. Double the stitches, et bien écoutez, vous passez votre fil devant. Quand on est sur le côté endroit, là, vous passez le fil devant. Vous glissez votre maille. L'idée, c'est de toujours, de toute façon, glisser sa maille sur l'aiguille droite. Et d'aller enrouler. Et là, vous tirez, en fait. Donc, vous voyez, d'une maille, comme ça, on tire et ça fait une double jambe. Donc, on va bien les reconnaître, nos mailles doubles, parce qu'elles ont une double jambe. Et on garde bien son fil tiré vers l'arrière. On vient prendre la maille d'après. Et hop, on la tricote. Donc, vous voyez, 1, 2 et 3. Donc, on a fait la double maille. Et la maille, voilà. C'est comme ça qu'on fait nos German Short Rows. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer encore le rang 3. Le rang 4, et si vous voulez, juste après tout ça, je vous refais juste un focus sur les doubles mailles, pour être sûr que je vous ai bien expliqué, parce que je vous les ai pas remontrés. Là, je vous les montre une fois, et bon, après, si vous pouvez mettre sur pause, retour, et vous la re-regardez plusieurs fois. Hein. Donc, on knit jusqu'au marqueur CB. C'est bien ce qu'ils ont dit, oui. Knit to CB. Donc, knit to, ça veut dire tricoter jusqu'à... Donc, je tricote jusqu'au CB. Et après, ils disent tricoter slip marker. Hein, donc, je l'ai SM, hein, slip marker, je l'ai glissé. Tricoter jusqu'à 5 mailles avant la double maille. Donc, en fait, avant la double maille que l'on a créée au rang d'avant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez aller comment on appelle ça? Repérer avant. Pour être sûr, vous voyez, elle est là. On les voit quand même pas trop mal. Ça fait, quand on arrive dessus, on voit qu'on a fait un... Voilà. Donc, on tricote jusqu'à la double maille. Ah, attends, j'avance, je vous y emmène. Je voulais vous montrer, regardez, maintenant. Donc, on a cette double maille là, elle est ici. Donc, jusqu'à 5 mailles avant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je tricote. Encore tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je tricote jusqu'à 5 mailles avant la double maille. Et on va, après, tourner notre travail, recréer une maille double, aller tricoter jusqu'à tant de mailles avant la maille double, et ça plusieurs fois. En fait, le système des rangs raccourcis, souvent, 1, 2, 3, 4, 5... Le système des rangs raccourcis, c'est un peu comme les raglan. On répète, c'est très régulier hein, dans le tricot qu'on fait une manip, sur 2 rangs. On fait une manip sur 2 rangs. Et après, on répète des rangs. Soit les 1 et 2, soit les 3 et 4. Dans le raglan, on répétait le rang 1 et 2 plusieurs fois avant de passer à l'étape d'après. Donc là, ce que je vous disais, donc jusqu'à 5 mailles avant la double maille, tourner le travail. Donc vous voyez bien ma double maille. On la voit. Hein. Elle est vraiment différente des autres. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, ces mailles sont accrochées. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 avant. Je tourne mon travail et on passe au rang 4 qui va être de, bien évidemment, faire une double maille, tricoter à l'envers jusqu'à 5 mailles avant la double maille du rang d'avant. Et après, on nous dit travailler les short rows, donc 3 et 4. Donc, travailler les rangs 3 et 4, un total de tant de fois.
Donc moi pour ma part, 1, 2, 3, 4, ben, moi ça sera 5 fois. Donc on travaille les rangs 3 et 4, un total de 5 fois. Sachant que là par exemple on vient de le faire déjà le rang 3 une fois. Donc on va faire le rang 4, ça fera déjà une première répétition. Il nous restera 4 fois à faire pour ma taille. Pour la vôtre vous comptez. Et du coup ça sera ça. Donc on va doubler la maille. On travaille jusqu'à 5 mailles avant la double maille de rang d'avant. Et tac, 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 on fait ça un total de tant de fois. Je vous remontre, je vous fais un focus sur les doubles mailles. Sur les comment doubler la maille. Donc, on a notre fil qui est devant, toujours. Il nous faut notre fil devant. S'il n'est pas devant, on le met devant. On prend notre maille du rang de l'aiguille gauche, qu'on passe sur l'aiguille droite. On tire et on enveloppe. Et on repasse notre fil devant parce que là, on veut tricoter à l'envers. Je vous fais voir je vous remontre celui du rang en droit. Alors, on est sur envers, je vous montre celle du rang droit après. Je vous laisse répéter vos rangs 3 et 4, le nombre de mailles qu'il vous faut. Moi, je vais faire les miens et on se retrouve après, bien évidemment, cette étape. Alors, je vous montre une dernière fois comment on fait le rang raccourci, on double la maille sur le côté endroit. Donc, on passe, comme je vous disais tout à l'heure, toujours notre fil du devant soi. On fait glisser notre maille sur l'aiguille de droite et on tire. On vient mettre notre fil derrière, on tire bien et on vient tricoter notre maille avec ce fil doublé, ce fil tiré derrière. Donc, vous voyez, on a notre double maille du rang d'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Notre double maille de ce rang-là. Et voilà. Je vous laisse répéter vos rangs. On se retrouve après. Et voilà, logiquement, si tout se passe bien, vous en êtes arrivé comme moi à avoir fait vos 5 répétitions de rang raccourci. Ce qui vous a créé des mailles doubles. Ces mailles doubles, on va les tricoter à on va les tricoter à un moment donné. Il faudra prendre quand ils diront de tricoter les mailles doubles comme une maille simple, il faudra prendre les 2 bras. Je vous ferai voir à ce moment-là. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que nous avons fait nos 5 répétitions des rangs 3 et 4, des rangs raccourcis 3 et 4, ah oui, enfin 5, moi, pardon, pour ma taille à moi 5, mais suivant vos tailles, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fois. Next round, donc prochain tour. Double the stitches, donc nous recommençons à doubler la maille, comme on vient de le faire. Knit to CB, donc tricoter jusqu'au marqueur le nouveau, celui qui est le marqueur des rangs raccourcis. SN, donc slip marqueur, glisser le marqueur. Ah, pourquoi vous avez plus de luminosité? J'espère que ça n'a pas bougé à l'enregistrement. C'est bizarre. Il n'y a rien, il n'y a aucune luminosité qui a changé dans cette pièce. Qu'est-ce qui se passe? Puis, travailler un tour complet, one complete round, en travaillant toutes les mailles doubles ensemble. To from, voilà, c'est là que je vous disais qu'on allait les travailler, voilà. On tricote les 2 pattes de la maille double pour faire comme une maille simple. And keeping garter panels in patterns. Et oui, en gardant vous savez, de faire attention au dessin là, au point mousse sur les épaules. Voilà, donc on va faire ça. Enfin, on va faire ça. Oui, si vous voulez, je vais le faire avec vous pour vous montrer comment on tricote la maille double, si vous voulez. On va, enfin, si vous voulez, comme si vous alliez me répondre. Je vais le faire. Voilà, tout de suite. Et après, on regardera Shift Bore. Ah oui, on fait un Work one complete round.
D'accord. Donc, on va, oui, on va tricoter un tour complet jusqu'au marqueur de CB. On s'arrête pas au marqueur de début de rang, le bore. Allez, à tout de suite, je retourne la caméra. Alors, donc, on a fini sur un rang en vert, comme ça. Donc, on tourne le travail à la dernière répétition du rang 4. On fait double the stitches, donc on fait comme d'habitude, on met le fil devant, on passe l'aiguille sur la maille sur l'aiguille droite, on tire en arrière et on vient tricoter la maille d'après normalement. Donc double the stitches, tricoter jusqu'au CB. Donc on tricote jusqu'au marqueur CB. Voilà mon CB. On glisse ce marqueur, on le laisse encore une fois, et après on fait un tour complet. Donc on va tricoter toutes les mailles jusqu'à revenir sur ce marqueur. Et on tricote les mailles doubles comme une maille simple. Enfin, en gros, on tricote les deux ponts de la maille double ensemble. Donc, où est la prochaine maille double? Là, je vous y emmène. Elle est là, oui. Alors, on y arrive. 1, 2, voilà. Et là, donc, on tombe sur notre fameuse maille double. Eh bien, c'est pas compliqué. On la prend. On prend les deux ponts. Vous voyez? Hop. Ici et ici, il y a deux. Hop. On passe comme une maille en droit. On tricote. Et on tricote celle d'après. Hop. Et vous voyez... Est-ce que ça veut bien faire le focus? Voilà. Ça fait comme une maille simple. Donc, hop, hop, et prochaine maille double. Elle est là. On la retricote. On la tricote pareil. Toc, comme une maille simple. Voilà. Vous n'oubliez pas de faire votre point mousse sur les épaules. C'est important pour pas avoir... Hop, regardez, encore une maille double. Pour pas avoir de décalage sur nos épaules. Regardez, hop, quand on va arriver là, vous faites bien vos mailles en vert. On se retrouve quand on a fini le rang, le tour. Voilà. Nous voilà revenus à notre point de départ. Nous avons fait notre tour complet. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Shift bore, ça veut dire qu'on va retourner au marqueur de début de rang. Donc, remove the CB marker. Donc, ça veut dire on enlève. Simplement, pouf, on le jette. Non, on le jette pas, hein. On le range. Knit to the first raglan maker. Stop. Donc, on tricote jusqu'au premier marqueur de raglan. Allez. On fait ça. Il est où notre premier marqueur de raglan? Eh ben... Oui, bah c'est celui-ci.
c'est le marqueur de début de rang pour moi. Je vous retrouve au marqueur de début de rang. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça suffit pour une vidéo de faire les rangs raccourcis? Moi, je trouve que non. Je trouve que c'est une étape importante, c'est une étape qui est, comment dire, qui était, à mon avis, indispensable d'expliquer pour ceux qui n'avaient jamais fait de rangs raccourcis. Mais ça fait pas une étape non plus très importante en termes de tricot. Et je trouve que c'est très frustrant de se dire on va faire que ça. Et éventuellement, pour les personnes qui ont zappé l'étape de faire des rangs raccourcis parce qu'ils n'avaient pas envie, eh ben, vous n'allez pas avoir de tricot à faire. Donc, sur cette vidéo, qui je ne sais pas déjà si elle est longue ou pas, mais c'est pas grave, eh ben, on va attaquer l'étape de séparation des manches et du corps. On va faire les deux, les rangs raccourcis, la séparation des manches et du corps, et ça sera très bien, je pense. Si je vois qu'au montage c'est vraiment l'horreur, je change mes plans après, mais on va faire ça pour aujourd'hui. Allez. Hop, hop. Et hop. Donc, lisons le patron. Separate, donc separate, de séparer le corps et les manches, body and sleeve. Dans le rang de séparation qui suit, corps et manches vont être séparés. Attendez, j'essaie de vous remettre un peu droit. Les mailles des manches sont mis en attente, sont placées sur un autre fil ou un câble ou n'importe quoi que ce que vous avez. Gardez le marqueur bord, donc le marqueur de début de rang en place. Tous les autres marqueurs peuvent être enlevés. Ok. Donc, on va commencer par placer les mailles en attente. Donc, alors, pour moi, 48 mailles. Donc, ça doit être... ça doit correspondre à... Pardon, ça correspond, c'est sûr, à tout ça. Jusque là. Donc, pour faire ça, simplement, déjà, en fait, on va le faire tomber lui parce qu'il va pas rester pour l'instant. On va le replacer après. Donc moi, pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je vous montre. Je prends une aiguille. Ah, une aiguille à laine, tout simplement. Avec un chat un peu gros, parce que là, on va essayer de mettre ça sur une grosse laine. Attendez, je cherche une aiguille. Alors, j'ai pris une aiguille à laine. J'ai mis mon fil, qui est un autre fil. Hein. Moi, j'ai pris un reste d'une pelote. J'ai des pelotes comme ça, d'un peu toutes les tailles, qui me servent, enfin, que je ferai pas un projet avec. J'ai pas assez pour faire quoi que ce soit, ou si, pour faire un projet avec des restes de fil, mais voilà, je m'en sers pour ce genre de choses. Donc, on prend, on garde les mailles sur cette aiguille là, on prend ça comme ça, et on fait ça. Donc moi je compte toujours pour vérifier en même temps, c'est bien. Et puis après, on va les placer comme ça en attente. Donc je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 47 et 48. Donc on est bon. On enlève les marqueurs. Et moi, à ce moment-là, j'enlève aussi mon aiguille. Je fais un nœud. Hop, je mets ça en attente. Alors serré, pas serré, ça il n'y a pas vraiment de... On n'est pas obligé non plus de serrer comme des brutes. Il faut juste que le nœud se défasse pas.
pour que bah, vous ne perdiez pas vos mailles à un moment donné. Si vous avez des câbles pour mettre en attente, vous pouvez tout aussi bien le faire sur des câbles en attente. Donc, ils disent, donc, placez les mailles en attente sur un fil. Castonne, tant de mailles. Donc, ça veut dire monter des mailles. Pour ma taille, 1, 2, 3. Castonne en utilisant une certaine méthode. Alors, je vais en castonner 10. Donc, je remets mon marqueur de début de rang parce que là, du coup, on le replace. Je reprends mon fil, je prends mon aiguille qui est là. Castonne. Alors, ben moi, ce que je fais... oui, non, je vais pas besoin... Enfin, je fais comme ça. Je passe mon fil comme ça. 1, 2, hop, 3, regardez, hop, hop, et voilà, je dépose mon fil. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on castonne 10 mailles. Enfin, vous comptez le bon nombre hein, pour votre taille à vous. On knit, on tricote toutes les mailles jusqu'au prochain marqueur. On place les autres mailles de l'épaule en attente. On recastonne encore le nombre de mailles les mêmes. Et on tricote tout le dos. Et ça nous fait un nombre de mailles sur nos aiguilles. Voilà. Après, bon, je fais ce rang et je vous explique après le reste. Voilà. Donc, on sépare nos manches de notre corps. On peut toujours recompter le nombre de mailles qu'on a sur ces aiguilles. Ça ne mange pas de pain. C'est un peu pénible, mais on part sur une bonne base. Et après, ils disent body, donc le corps. Donc, work in stockinette until body measure. Donc, ça veut dire qu'on va travailler nos mailles, donc nos mailles toutes en droit, sauf les mailles de nos... Ben non, justement, n'importe quoi. On va travailler toutes nos mailles en endroit, puisque maintenant notre corps, nos manches où on a notre point mousse est en attente. Donc du coup maintenant, c'est que de la maille en droit, c'est du jersey au kilomètre, ce qu'on appelle, c'est une mère de jersey. On tricote nos mailles en droit, nos mailles en droit, nos mailles en droit, jusqu'à atteindre une certaine hauteur de pull. Il préconise une certaine hauteur de pull suivant si vous voulez faire la taille régulière, donc normale, la taille cropped, donc la taille plus courte. Et il parle à la fin de faire les côtes. Donc quand vous avez atteint, en fait là je vais vous laisser du temps entre les deux vidéos, donc entre celle-ci et la prochaine pour faire votre corps. J'ai pas envie de laisser non plus trop de temps parce que bah, pour qu'on avance aussi notre pull. Là, je pense que l'étape des raglans en soi, des rangs raccourcis, puis de séparer les épaules des manches, voilà, en quelques jours, même pas, c'est fait. Hein, ça peut être fait sur 2 jours. Et après, par contre, effectivement, de dérouler son corps, si en plus vous faites une grande longueur, ça peut prendre plus de temps. Je pense laisser 3 semaines entre cette vidéo et la prochaine pour pouvoir faire votre corps. Donc, tout le corps en jersey et la bande de côte qui est donc des côtes 1-1. Il faudra penser à changer pour des aiguilles plus petites pour resserrer vos côtes. Et donc, comment on appelle ça, faire tant de centimètres de côte. Je pense que c'est le même nombre de centimètres qu'il y avait pour l'encolure. Voilà, oui c'est ça. Donc, je vais vous laisser 3 semaines pour faire ça. Si vous trouvez que c'est vraiment... Voilà, si vous êtes plein en commentaire à me dire que c'est beaucoup trop court et que vous voulez plus de temps avant la prochaine étape qui sera de tricoter nos manches, et on arrivera à la fin après du pull, quand on aura fait nos 2 manches, c'est fini.
terminé. Il n'y a plus de finition, il est fait une fois qu'on a fait tout ça. Donc je pense que je vous laisse, voilà, 3 semaines pour faire votre corps. On finit notre corps. Dans 3 semaines, on attaque une manche et je vous laisserai, voilà, finir votre pull. Ça sera en fait la dernière vidéo du pull flax dans 3 semaines. Et donc, il nous faudra choisir le prochain projet à monter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre corps. Dans 3 semaines, on se retrouve, sauf si l'unanimité me dit non, par exemple 4 semaines ou 5 semaines. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans 4 semaines ou 5 semaines, je vous le dirai, hein, je vous tiendrai informé. Et quand on sera en train de tricoter nos manches, je vous mettrai un sondage à la fin de la vidéo des manches pour dire quel prochain projet nous tricotons. J'espère que c'était clair, que voilà, tout le monde a réussi à faire ses rangs raccourcis, séparer son corps des manches et déroule son corps. C'est voilà, une étape très importante que j'aime beaucoup parce qu'on construit notre pull, ça y est, on voit la forme se prendre, donc c'est super cool. Je vous souhaite un très bon tricot. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Pardon. Bye bye.